Salut tout le monde! Alors on se retrouve pour la partie 2 de ce dessin. Cette fois-ci je vais plus m'attarder sur la colo des cheveux comme vous vous en doutez. Je vais aussi lui faire une tenue et finir la coloration de la peau. Du coup on est parti. Je commence à utiliser la baguette magique, c'est un outil très important sur Ibis Paint car vous pouvez sélectionner ce que vous voulez colorier et ça vous permettra de ne pas dépasser. Donc pour les cheveux, j'utilise toujours une base. La couleur, je l'utilise toujours un peu plus claire. Parce que, en fait, pour les ombres, les reflets, etc., les ombres seront toujours de couleur d'un violet, comme ici c'est violet. Ce sera un violet un peu plus foncé. Pour faire tout ce qui est ombre, j'utilise les feutres à l'alcool d'Ibis Paint. Je trouve ils sont vraiment super. En tout cas, moi je les adore et je vous les conseille vraiment. Bon, maintenant je mets des ombres vers les racines. Voilà, comme ça. Puis j'en fais un peu partout parce que les ombres, il y en a quand même pas mal sur les cheveux. J'en fais vers les coins où c'est un peu plus caché de la lumière, c'est pour ça que j'en fais vraiment vers l'intérieur. Une fois que j'ai pris ma couleur de violet foncé, je vais prendre une nuance un peu plus rose comme vous pouvez le voir. J'essaye toujours de nuancer un peu la couleur des cheveux avec une autre couleur qui est assez semblable. Et je trouve que ça fait toujours un peu plus joli. Mon moment préféré, c'est de mettre de la brillance sur les cheveux. Je trouve que sans ça, ça rend pas le côté lumineux. Et si vous voyez mes dessins sur Instagram, vous vous doutez bien que moi, tout ce qui brille, j'adore. Toujours dans les cheveux, en tout cas, je leur fais une brillance au max. Maintenant, je prends une couleur encore plus foncée et je vais accentuer les ombres là où vraiment il y en a besoin. Je trouve que ça donnera toujours plus de relief à vos cheveux. Et voilà, c'est super. Ensuite, je vais prendre un autre calque et je vais réduire l'opacité. Je vais prendre le stylo plume normale pour faire des points de brillance. Et vu que j'ai réduit l'opacité, je trouve que ça fait vraiment joli. Ensuite, je vais rajouter de la brillance vers l'extrémité des cheveux. Voilà, quand je vous ai dit que moi, la brillance, j'étais au taquet, bah c'était pas une blague. Bon, je pense lui faire une robe bleue parce que ça va aller avec la couleur de ses yeux. Hop là, une petite robe. Voilà, j'ai utilisé la baguette magique comme d'habitude, comme ça je suis sûre de ne pas dépasser. Je prends ensuite l'aérographe, peu importe le 20%, enfin l'aérographe ça suffit pour faire les ombres des vêtements, c'est parfait. Je prends une couleur évidemment plus foncée que le bleu de la robe. Et ensuite on viendra rajouter des ombres d'un autre bleu. Puis on finira avec des ombres blanches. Bon, je trouve qu'il manque un peu d'ombre, voilà, je vais en rajouter, sinon je trouve que ça n'est pas assez réaliste. Il faut que j'en rajoute vers les creux parce que c'est là où normalement il y a le plus de plis. On n'oublie pas le petit bouton aussi.
Hop là, je fais pareil avec le chouchou. Je prends une couleur beaucoup plus foncée pour créer des plis. Et ensuite, je vais rajouter une couleur plus, voilà, plus rosée. Et voilà, ça fait un joli chouchou. Maintenant, on va passer à la peau. Je vous conseille toujours de prendre des nuances. Avant, je faisais l'erreur de prendre du marron pour faire les ombres de la peau. Et je trouve que ça fait vraiment pas réaliste. Ça fait même, voilà, c'est pas top. Je vous conseille plutôt de prendre une couleur plus rosée ou un peu plus pêche que la peau d'origine. Maintenant que j'ai fait les ombres de base, je vais prendre une teinte un peu plus rosée pour les épaules et l'extérieur des bras. Voilà, et en dessous des clavicules aussi. Maintenant, quand je vais rajouter, voilà, la brillance, ça fait nettement plus beau et un peu plus réaliste. C'est parfait. Maintenant, je ne vais pas hésiter à accentuer les parties du corps qui sont cachées de la lumière. Voilà, je prends vraiment, comme vous voyez, une teinte un peu violet. Ouais, voilà, violet. Quand on voit le croquis et voir à la fin ce que ça donne, franchement, je suis super fière du résultat. Je suis en train de finir mon petit fond, je rajoute des paillettes parce que moi j'adore quand ça brille. En tout cas, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à me dire en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a aidé. Ça m'encourage vraiment à continuer les vidéos et à ne pas lâcher. Merci beaucoup.